D'abord, maîtriser les baguettes, et c'est pas facile. Ensuite, maintenir le saumon pendant qu'on le trempe dans la sauce soja. Enfin, se faire à l'idée de manger du poisson cru sur un peu de riz, parfois même enrobé d'algues. Le sushi, c'est japonais et pas facile à manger, mais visiblement les Français y ont pris goût. Pourtant, au début, ce n'était pas évident. Le poisson cru, c'était bon, ça me dégoûtait un petit peu, mais maintenant c'est ma nourriture préférée. C'est extraordinaire, c'est des sensations formidables. C'est diététique, c'est sain. La première fois, c'est toujours la plus dure. Après, on aime de plus en plus. C'est comme la drogue. Pour moi, c'est une drogue. Absolument. On ne peut pas rester une semaine sans manger 2 ou 3 fois japonais. Et les accros du sushi ne risquent pas d'être en manque. Car en ce moment, à Paris, c'est une véritable frénésie. Il y a déjà 350 restaurants et il s'en ouvre un nouveau par semaine, de la cantine au restaurant de luxe en passant par le traiteur. Et pourtant, les sushis, ça ne date pas d'hier. Le tout premier restaurant parisien a ouvert il y a 40 ans. Dans cette petite rue, avec un nom prédestiné, Takara. En japonais, ça veut dire trésor. Il est 19h. Sous le regard de son père, Isao Hashibe ajuste son happi, le bandeau du maître de sushi. Tous les soirs avant le service, ils trinquent ensemble au saké de guêpe. Il paraît que c'est bon pour la santé. Pareil. Ça permet de vivre longtemps et de rester en forme. Et moi, ça me permet de faire des bons sushis. Quand son père s'est lancé ici en 1958, manger du poisson cru, c'était inimaginable. Les Français, au début, poisson cru, ils n'aiment pas. Et ma femme qui a proposé souvent, est-ce que vous mangez des huîtres? Alors, elle dit oui, oui. Alors, vous goûtez-en. Alors, si c'est pas bon, on donne gratuite. Mais si c'est bon, alors vous payez. Alors, ils ont commencé à manger comme ça. Mais quand on le paye, le sushi, ça coûte une petite fortune. Sur cette assiette, l'assortiment est à plus de 600 francs. Comment expliquer un tel prix? D'abord, il faut savoir qu'au Japon, le sushi est un plat de luxe, réservé aux grandes occasions familiales et aux repas d'affaires. On va inverser, on inverse, comme ça. Ouais. Et s'il est très cher, c'est avant tout parce que le sushi demande beaucoup de travail. Un savoir-faire ancestral. Isao a passé 7 ans au Japon pour apprendre là-bas toutes les subtilités du sushi. Le riz, par exemple. Il est à la fois salé et sucré, puis aromatisé au vinaigre japonais, le mirin. Et après le riz, le plus important, c'est le poisson. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sushi, d'abord, c'est le poisson, c'est la découpe, c'est l'art de la découpe. Donc, savoir choisir le poisson et savoir le préparer. Les tranches doivent être pas trop épaisses, pas trop fines non plus. Parce que il faut de la concentration pour couper le poisson. La sèche, il a appris à la ciseler pour qu'elle soit plus tendre. Donc on va le faire en sushi, en nigiri. Donc toujours que tout soit propre, c'est important. Et chaque fois qu'il commence un sushi, il répète le même geste. Il trempe ses doigts dans un bol d'eau vinaigrée. Avec le doigt du tezu, que je nobasu, c'est-à-dire que j'étale sur la main. C'est pour ça que vous verrez quand vous allez dans tous les sushi bars, les sushi bars font ça. C'est pas pour la frime, mais ça a un but précis. Faire un sushi lui prend 10 secondes. Mais en fait, le geste est très technique. Donc là, vous allez prendre un peu de riz. Je touche toujours le poisson du bout des doigts. Là, je mets un peu de wasabi. Je mets un trou ici. Je mets de l'air. Très important de mettre de l'air. Là, je ferme l'air et je mets la mise en forme. Car en plus, le sushi doit avoir la forme parfaite d'une coque de bateau. Les 2 sushis les plus répandus sont celui-ci, le nigiri, mais il y a aussi le maki, le sushi roulé dans le riz, enrobé d'algues et tranché. 8 pièces. Il faut soit hiki, c'est-à-dire tirer vers soi, ou pousser. Là, je pousse, et là, je pousse. À l'unité, chaque pièce est vendue 20 francs. Isao justifie ce prix par la matière première. Rien qu'en riz et surtout en poisson, il dit en avoir pour près de 10 francs par sushi.
car il n'utilise que les meilleurs morceaux et une fois coupé, le filet ne se conserve pas. Arigatou gozaimashita. Alors il jette beaucoup, entre 20 et 50% de ce qu'il achète. Il est 1h du matin, sa journée au restaurant est finie, C'est parti. mais son travail de sushiman continue. Isao Hashibe va à Rungis, il s'y rend 2 fois par mois pour voir le poisson et entretenir de bonnes relations avec les acheteurs. Pour être bien servi, il faut être copain avec les poissonniers. Ah, Kader, voilà, je l'ai enfin. Tous les cuisiniers ne le font pas, mais lui tient à aller choisir son poisson personnellement. Ce matin, il n'y en aura pas. Vivant, on a eu un problème de Barbu. barbu. Belle barbu. Comme Isao n'achète qu'en petite quantité, il paye le poisson jusqu'à 30% plus cher que ses concurrents. Et il le regarde Vous sous avez, tous les angles. L'œil, il faut qu'il soit très vif. Ici, brillant et vif. Un poisson qui est moins bien. Ici, celui-là, il est moins vif. Celui-là, il n'a pas une belle tête, non? Il n'est pas très beau. Hein. Ensuite, il y a Louis. Lui, il faut qu'elle soit rouge. Regardez, ça, c'est du très beau poisson. Donc ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. C'est pour le tacard. Enfin, c'est pour les clients. Vous pouvez me mettre ça pour moi? Ça bouge encore. Vous mettrez ça aussi? Oui. Pendant près de 40 ans, les Japonais traditionnels comme Isao n'ont pas eu de rivaux. Mais depuis 5 ans, de gros concurrents sont arrivés. Et pour faire leurs sushis, eux n'achètent pas le poisson à la pièce, ils en prennent plusieurs centaines de kilos par jour. Car ils ont trouvé le moyen de vendre des sushis en très grande quantité et surtout beaucoup moins cher. Paris, 2e arrondissement, cette façade grise, c'est le plus gros traiteur japonais de la capitale. Bon, tu dis qu'ils prennent comme ça aujourd'hui, de toute manière c'est trop tard et que demain... Il est 10h du matin, c'est le coup de feu du côté des livraisons. Là, on est loin du petit restaurant, les sushis sont livrés aux particuliers et aux grandes surfaces. Alors vous allez livrer qui? Vélizy. Quel magasin? Auchan Vélizy. Je commence par le Palais des Congrès. Ensuite, je fais mon pré-huissier, Neuilly. Et après, je vais à la Défense, où j'ai 4 magasins à peu près à faire. Vous allez livrer qui ce matin, vous? Des francs-prix et tout ça. Et en plus des grandes surfaces, il y a aussi les épiceries fines. Flo ou Ediard. D'ici sortent 35 000 sushis par jour, authentifiés par cette photo. Ça, c'est ça. Ce chef japonais, monsieur Masato Osawa, vous ne le verrez pas. Il vient quelques heures par semaine pour élaborer les recettes. C'est la caution tradition de Matsuri. Le vrai patron, c'est dans les bureaux qu'on le trouve. Et il n'a rien d'un japonais. Moïse, s'il vous plaît. C'est Eric Vogue, l'appareil Matsuri. Eric Vogue est bien français, il a 35 ans. Cadre dans une entreprise de transport international, il y a 5 ans, il a vu la mode du sushi déferler sur les États-Unis. Alors il a plaqué son boulot, emprunté 3 millions de francs et s'est lancé dans l'aventure. Ça faisait longtemps que j'avais pas mise. J'y vais pas souvent en production. Son secret, c'est de vendre le sushi 2 fois moins cher que les Japonais. Il a embauché 25 personnes et emploie des méthodes entièrement nouvelles. Si la découpe du poisson reste traditionnelle, du saumon et du thon débités en lamelles, pour le reste, tout est automatisé. Ici, on ne fait pas les boulettes à la main. C'est cette machine qui s'en charge. Elle fait même de la musique quand elle a besoin d'être rechargée. Elle a coûté 250 000 francs, mais elle fabrique 35 000 pièces par jour. Pour les faire à la main, il aurait fallu embaucher 10 personnes. Ça, à la main. C'est beaucoup de temps. Et vous avez déjà fait les boulettes à la main? Moi? Non. Non, vous avez? Quand c'est rentré travailler ici, c'est commencé avec la machine. Et les rouleaux de maquis sont aussi faits à la machine, avec une petite touche bien française. De la mayonnaise. Grâce à ces machines, le prix de revient des sushis d'Eric Vogue est donc très bas. On est loin des 10 francs de notre petit restaurant japonais. Un sushi saumon optimisé, ça peut valoir 1 franc. Mais ça peut aussi en valoir 2. Le prix de revient varie selon le cours du poisson. Le consommateur, lui, va le payer environ 10 francs pièce.
Vendus entre 90 et 150 francs, ces plateaux partent comme des petits pains. Eric Vogt fait 2 millions de francs de bénéfices par an. Il a déjà 2 boutiques à Paris et des succursales à Nice, Reims et Genève. Mais le sushi n'est pas forcément la poule aux œufs d'or. Nous sommes chez Go Sushi. Ici, l'ambiance est bourgeoise et branchée. Comme chez Matsuri, le sushi est à 10 francs pièce. Mais pour les propriétaires, 3 anciens de la finance, les affaires ne marchent pas très fort. Avec 2 de ses copains, Pascal Soussan a investi toutes ses économies. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, l'affaire n'est toujours pas rentable. On a investi à peu près 300 000 francs chacun. D'accord ? On était 3 et on s'est aperçu qu'il fallait beaucoup plus d'argent que ça. D'accord ? Parce que les machines coûtent cher, parce que les produits coûtent cher. Alors pas question de se payer un chef japonais. Leurs tarifs sont prohibitifs, entre 25 000 et 35 000 francs par mois. Ici, les cuistots viennent du Bangladesh et du Sri Lanka. Ça revient exactement 2 fois moins cher, ouais. Et surtout qu'ils sont beaucoup plus compétents, je dirais, à la limite. C'est comme on dit, c'est des bosseurs. Mais on ne s'improvise pas restaurateur du jour au lendemain. Comme eux, beaucoup ont cru faire fortune rapidement dans le sushi, mais beaucoup en sont revenus. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont montées, qui sont fermées, parce que effectivement, c'était pas la poule aux œufs d'or. Faut pas en plus se voiler la face. C'est encore une fois, je le dis, c'est un métier. Je sais qu'il y a j'ai des concurrents qui ont perdu des fortunes en investissant dans le sushi. Des concurrents, et non des moindres. Le groupe Naf Naf, l'empereur du prêt-à-porter. Son fondateur, l'homme à la chemise orange, Patrick Pariante, a investi 5 millions de francs dans le sushi, mais en pure perte. Dans un quartier chic de Paris, voici l'une des 3 boutiques qu'il avait ouvertes il y a 2 ans. L'enseigne va bientôt disparaître. Le magasin vient d'être vendu à un salon de coiffure. Le traiteur libanais, installé juste en face depuis plus de 12 ans, a son explication. Je pense que l'autre trottoir, c'est un trottoir maudit. D'ici jusqu'en bas, je vous assure, j'ai toujours dit ça. Il y a une autre raison. Depuis peu, des casseurs de prix sont arrivés. Les traiteurs asiatiques. À côté de leur spécialité traditionnelle, ils proposent maintenant des sushis à des prix imbattables. 4,50 francs la pièce, 2 fois moins cher que tous les autres. À ce prix-là, qu'y a-t-il vraiment dans ces barquettes? Dans quelles conditions d'hygiène sont-elles réalisées? Aucun de ces restaurants n'a accepté de nous ouvrir ses cuisines. Alors ces sushis bon marché, nous les avons fait goûter à Isao Hashibe, notre cuisinier japonais. C'est des boulettes de riz. Pour moi, c'est pas vraiment du sushi, à proprement parler. Des poissons à dos vert, comme la sardine, le maquereau, le saint-char aussi, c'est pareil. Ça, c'est un poisson qui, s'il est mal préparé, est très dangereux pour l'estomac. Donc ça, il faut y faire très attention. C'est un poisson qui est en général mariné, mais s'il est mal préparé, c'est un poisson, on appelle ça atalu en japonais, c'est-à-dire qui donne vraiment mal à l'estomac. Bref, ils ne lui ont pas vraiment inspiré confiance. D'ailleurs, il s'est contenté de les dépioter, sans jamais une fois les goûter.